Dans le royaume prospère du Dahomey, le destin se joue à la croisée des traditions ancestrales et des désirs humains. Aminata, jeune prêtresse élue par les divinités, mène une vie de dévotion et de solitude. Belle et sage, elle est la voix des esprits et la protectrice des traditions. Son rôle est sacré, elle doit rester pure, loin des passions humaines. De l'autre côté, Kosi, le fils aîné du roi Unon, est le futur héritier du trône. Guerrier intrépide et homme au cœur noble, il est destiné à renforcer l'unité du royaume en épousant une princesse d'un royaume voisin. Pourtant, le devoir qui lui est imposé pèse lourd sur son âme, car son cœur bat pour Aminata, celle qu'il ne peut avoir. Un soir, lors d'une cérémonie dédiée aux ancêtres, leurs chemins se croisent sous les regards du peuple et des divinités. Leurs yeux se lient, et malgré les interdits, un amour naît, aussi pur qu'il est dangereux. Kosi et Aminata commencent à se retrouver en secret, à l'abri des regards dans les recoins du palais ou au cœur du jardin royal, là où seules les étoiles sont témoins de leur passion. Mais l'amour interdit n'échappe pas aux murmures. Des rumeurs se répandent et les tensions montent au sein de la cour. Le roi Unon, soucieux de maintenir l'ordre et de respecter les traditions, entend parler de cette union clandestine. Furieux, il convoque son fils et lui rappelle son devoir envers le royaume. Kosi est déchiré entre son amour pour Aminata et ses responsabilités en tant qu'héritier. De son côté, Aminata est troublée. Les esprits la visitent en rêve, lui rappelant son serment. Un jour, l'esprit Maoulisa, une divinité ancienne, lui apparaît et lui dévoile une prophétie. L'amour qu'elle partage avec Kosi pourrait provoquer une catastrophe pour le royaume ou, au contraire, devenir un symbole de paix et d'unir. Mais ce choix repose entre ses mains. Alors que la pression politique s'intensifie, une guerre éclate aux frontières. Le royaume est en péril et Kosi doit prendre les armes. Aminata, guidée par ses pouvoirs spirituels, tente d'aider en invoquant la protection des esprits. Mais elle sait que le cœur du conflit reste leur amour. Le point culminant de l'histoire arrive lorsque Kosi, blessé au combat, est ramené au palais. Aminata brave les interdits et entre dans la salle royale pour le sauver grâce à ses dons. Cette action a déclenché une confrontation entre le roi, les prêtres vaudous et les conseillers du royaume. Aminata, avec courage, révèle la prophétie de Maoulisa. Leur amour n'est pas une malédiction, mais un lien sacré capable de briser le cycle des conflits et d'unir les royaumes ennemis. Le roi, malgré son entêtement, est contraint d'écouter les signes divins qui se manifestent à travers Aminata. Dans une scène poignante, Aminata et Kosi se respectent face au peuple du Dahomey, prêts à sacrifier leur amour si cela peut sauver le royaume. Mais au lieu de condamner leur union, les anciens du conseil décident de réinterpréter la tradition pour intégrer ce nouvel espoir. L'histoire se termine avec Aminata et Kosi unis, mais pas sans sacrifice. Ils doivent travailler ensemble pour reconstruire le royaume, avec la bénédiction des esprits et du peuple. Leur amour devient une légende transmise de génération en génération, symbole de l'équilibre entre le devoir et le cœur, entre les humains et les divinités.